Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite carte effet magique. Donc pour réaliser cette petite carte, il va vous falloir un cardstock rouge qui mesure 28 par 11 cm et on va plier à 14 cm. Il va vous falloir un cardstock blanc et un morceau de rhodoïde. Alors si vous n'avez pas comme moi, vous pouvez utiliser tout simplement de film plastique qui mesure donc 8,5 par 13,5 et un autre morceau de cardstock blanc qui mesure 8,5 par 15. Vous allez avoir besoin également d'une chute de papier de couleur imprimée de 8,5 par 13,5. On va ensuite venir prendre notre cardstock de couleur rouge et plier à 1 cm de chaque côté. Donc moi je me suis tout simplement aidée de la scorpane, mais vous pouvez également utiliser un asticot ou autre outil que vous souhaitez. On va ensuite couper les deux petites bandes que j'ai rayées. Et on va ensuite venir la plier. On va ensuite couper nos 4 petits angles en biseau. Je plie mes petites languettes. Je m'assure que la carte soit bien droite. Je vais ensuite prendre donc, mon morceau de cardstock qui mesure donc 8,5 par 13,5 et je vais tout simplement y faire des petits repères à 1 cm puis à 0,8. Je vais ensuite couper donc, les deux petites bandes que j'ai préalablement rayées. Et ensuite, sur votre cardstock, tout simplement, ça doit ressembler à un T. Je vais ensuite gommer donc, le petit repère que j'ai effectué. Je vais ensuite prendre donc, mon autre cardstock blanc qui mesure 8,5 par 15 et y faire un petit rectangle de 1 cm par 0,8.
Je vais ensuite couper donc, le petit rectangle. Et en fait, tout simplement, ce petit rectangle que je vais couper va tout simplement me servir à pouvoir rentrer la petite languette que nous allons former en forme de T. Je vais ensuite gommer tous mes petits repères. Et je vais ensuite tout simplement plier les deux petites languettes qui dépassent. Je vais ensuite y mettre donc tout simplement mon papier de rhodoïde ou de film transparent que je vais tout simplement poser par-dessus mon cardstock où on a coupé nos languettes et je vais tout simplement reproduire la même chose et pour que cela tienne mieux, je viens tout simplement utiliser du scotch. Je vais ensuite coller donc le cardstock avec les deux petites languettes à l'intérieur de la carte. Donc, ne collez pas entièrement, on va tout simplement coller juste les deux petites languettes. Alors soit vous utilisez le attaque glue ou du double face comme moi. À partir du moment où c'est quelque chose qui colle très très bien, c'est parfait. Alors, quand vous allez coller votre cardstock, veuillez à bien faire attention à le coller bord à bord de la carte, afin qu'il n'y ait pas de cardstock qui dépasse, sinon ça n'ira pas du tout. Je vais ensuite y marquer donc, un petit repère, donc 4,5, soit la moitié de 9. Et je vais ensuite perforer une petite encoche avec une perforatrice ronde, donc celle-ci c'est de la marque Artemio. Si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez également utiliser un dies que vous mettez à la moitié.
Je vais ensuite donc y faire une petite découpe avec un dies rond. Alors bien entendu, si vous n'avez pas de dies rond, vous pouvez utiliser un compas. Ou bien de faire tout simplement une encoche carrée ou rectangle suivant le tamponnage que vous allez réaliser. Donc moi, pour m'aider afin que mon dies ne bouge pas, je vais tout simplement utiliser du scotch de masquage. Alors c'est ce qu'on utilise principalement pour faire les travaux de la maison. Moi je sais que je m'en sers beaucoup pour faire tenir mes pochoirs ou bien mes dies. Donc là je vais le faire sur mon cardstock rouge mais également sur le papier imprimé. Voilà ce que ça doit vous donner. Afin que mon cercle soit correctement bien reproduit sur mon papier imprimé, je vais tout simplement y faire tout le tour de mon cercle afin d'y faire un petit repère. Ce qui me permettra tout simplement de pouvoir y mettre mon dies. Et je vais tout simplement le faire tenir également avec du scotch de marquage. Je vais ensuite effacer tout simplement mes repères que j'ai effectués au crayon à papier. Et je vais ensuite tout simplement ancrer mon papier imprimé avec une Distress Ink effet brique assez vintage, assez vieille. Et je viens tout simplement faire le tour de mon papier imprimé ainsi que l'intérieur de mon cercle. Je vais ensuite tamponner un petit tampon en caoutchouc. Donc celui-ci provient de chez Scrap Didi. Donc je vais tout simplement le tamponner sur mon cardstock blanc avec l'encre Memento et sur le rhodoïde avec l'encre Stazzle. Pour cela, je vais tout simplement utiliser une Master Platform de chez Tonic Studio. Je vais ensuite tout simplement positionner mon plus petit des cardstocks qui est en forme de T à l'intérieur. Je viens ensuite y déposer donc un petit aimant afin que mon papier tienne correctement. Et je vais ensuite positionner mon tampon.
Je viens me tamponner avec donc, la Memento. Je tamponne avec la Memento tout simplement puisqu'on va tout simplement y réaliser un petit fond d'aquarelle. Non, avec les encres à alcool, pardon. Et je vais tout simplement tamponner donc, mon autre motif avec le rhodoïde, donc avec la station. Et voilà ce que ça donne une fois que le tout est colorisé. Donc j'ai utilisé les Pro Markers et les Twin Markers de chez Action. Donc là, voilà, je les fais passer afin que la vidéo ne dure trop longtemps. Je vous indique tous les numéros afin que si vous avez le même tampon, que vous puissiez voir avec quoi je les ai colorisés. Donc je suis restée vraiment dans les couleurs Noël. J'ai ensuite collé donc mon papier imprimé sur le devant de ma carte et vous voyez il reste un petit morceau de languette qui dépasse. Et bien je vais tout simplement le couper avec ma petite perforatrice ronde. Alors bien entendu vous pouvez réutiliser le dies si vous en avez utilisé. Je vais tout simplement insérer ma petite languette où il y a mon tamponnage colorisé et je vais tout simplement y repositionner par-dessus mon rhodoïde à laquelle il y a aussi également mon tamponnage mais sans colorisation. Voilà, donc je vérifie avant que tout soit correctement bien positionné. Et je vais tout simplement y déposer une petite mousse 3D juste en dessous de mon cardstock blanc et au-dessus de mon rhodoïde. Je ne sais pas si je suis vraiment très claire, mais je vous laisse regarder tout simplement. Je vais ensuite utiliser la chute de cardstock rouge afin de pouvoir y perforer un petit cercle rouge. Moi tout simplement coller entre mes deux morceaux où il y a tout simplement les tamponnages. Donc, je vais tout simplement plier en deux mon cercle et le coller par-dessus. Pour cela, je vais tout simplement utiliser du double face spécial point photo. J'avais que ça sous la main, je n'avais plus de double face. Vraiment, je m'en rachète. Mais vous pouvez utiliser tout type de colle que vous souhaitez. Je vous conseille quand même d'utiliser quelque chose d'assez solide étant donné que vous allez tout simplement le coller sur le plastique. Donc, si c'est une colle qui ne colle pas assez, ça risque de se décrocher et ça
allez devoir tout recommencer. Voilà, donc là je vérifie tout simplement que mon installation soit correcte. Je vais ensuite coller donc mes petites languettes à l'intérieur de la carte. Je n'ai pas pu filmer la suite tout simplement parce que mon téléphone n'avait plus de batterie et je n'avais plus de mémoire. Donc je suis tout simplement venue ensuite rajouter un petit texte d'Anita Trompon, le joyeux Noël de chez Scraptiddy, que j'ai tout simplement fondu avec un fond de cardstock rouge. Et je suis ensuite venue perforer l'embout de ma languette afin de pouvoir y insérer un petit ruban afin de pouvoir savoir la tirer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.